disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Prochainement à la télévision et vous regardez Le Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Nous sommes de retour pour encore une heure ensemble de 19 jusqu'à 20h. Et tout de suite, c'est l'heure de votre journal. C'est parti! Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous pour ce 19h Info. Quelle est l'actualité scientifique de ce samedi 3 août 2024? Voici l'actualité à retenir. Est le renouveau des paysages ruraux. Bien que protégés depuis 2015, les haies continuent de disparaître. Leur rôle agronomique et écologique sont désormais reconnus, mais pour nombre d'agriculteurs, elles sont des nids d'infection pour les cultures, des obstacles pour les tracteurs et entraînent un surcroît de travail. Un ambitieux plan d'action gouvernemental vise à inverser la tendance. Mobilisation générale avec son plan d'action publié en février, le gouvernement français ambitionne un véritable retournement d'une tendance ancrée depuis plus de 70 ans. La destruction est, d'ici à la fin de la décennie, les pouvoirs publics visent un gain net de 50 000 km de linéaires d'arbres, d'arbustes et de buissons, alors qu'actuellement, plus de 23 000 km disparaissent tous les ans. La mesure fait consensus, sauf chez les agriculteurs, parce qu'ils sont les premiers concernés. Pour une grande partie d'entre eux, les haies sont des nids d'infection pour leur culture, un surcroît de travail et des obstacles pour leurs tracteurs, ce qui explique que, bien que protégées depuis 2015, les haies ont continué à disparaître. Affaire à suivre, bien évidemment, dans cette émission. Dans notre rendez-vous du 19h, la France, championne du ciel étoilé. Plus de 80% de la population mondiale vit sous des cieux constamment éclairés par une lumière artificielle. Pour retrouver une connexion avec la Voie lactée, une vingtaine de réserves de ciel étoilé se sont constituées dans le monde, dont 5 en France et bientôt 3 supplémentaires. Reportage dans le Morvan. Et bien justement, on va prendre la direction du Morvan. L'endroit est surnommé la terrasse aux étoiles. On y accède depuis le musée archéologique de Bibracte sur le flanc est du mont Beuvray. C'est en Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, qui abritait l'une des plus importantes cités gauloises au 1er siècle de notre ère. La route conduisant jusqu'au sommet traverse un lacet de sapins, de merisiers et de chênes, ainsi que des hêtres aux formes torturées typiques de la forêt du Morvan. Elle débouche finalement sur une vaste clairière à 820 mètres d'altitude, très prisée par des astronomes amateurs. C'est vraiment un endroit super beau, super génial. Donc n'hésitez pas à y aller, le mont Beuvray, depuis le musée archéologique de Bibracte en Saône-et-Loire. C'est le département 71, c'est en région Bourgogne-Franche-Comté, ou si vous voulez situer, c'est pas très loin du côté de Chalon-sur-Saône. La matière noire existe-t-elle? Pour traquer cette mystérieuse matière qui constitue un quart de l'univers, les théories se sont multipliées depuis 40 ans. Comme aucune particule du modèle standard ne convenait, on s'est mis à en chercher de nouvelles. La solution est peut-être ailleurs. Et bien justement, on va essayer d'en savoir plus sur cette fameuse matière noire. L'énigme de la matière noire perdure depuis près de 4 décennies. Elle constitue environ 27% de l'univers, 68% pour l'énergie noire et 5% pour la matière classique. Mais sa nature reste inconnue. Elle se dérobe sans cesse aux tentatives des astronomes pour la saisir. La matière noire ne rayonne pas, ce qui la rend invisible quel que soit le domaine du spectre électromagnétique, UV, visible ou X, où on la guette. Et elle n'interagit pas, ou presque pas, avec la matière. Elle traverse donc sans encombre les détecteurs de toutes sortes
Ces effets gravitationnels, elles, pèsent sur la matière classique, trahissent sa présence. C'est ainsi qu'elle a surgi dans les travaux de Françoise Combe, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et membre de l'Académie des sciences. Une affaire à suivre du coup par rapport à cette matière noire, son existence et bien sûr si elle existe. Pourquoi l'intelligence artificielle générative devient-elle efficace d'un coup? Les chercheurs ont identifié un phénomène étrange. Après une longue période d'apprentissage infructueux, l'intelligence artificielle donne soudain des résultats. On va essayer d'en savoir plus sur ceci. Alors les ingénieurs d'OpenAI ont appelé ce phénomène le grokking dans un article publié début 2022. Lorsque l'on entraîne sur des données un transformateur, le type d'algorithme qui sert de base aux grands modèles d'intelligence artificielle générative tels GPT d'OpenAI, la première période d'entraînement ou époque, EPOCH, ne donne pas de résultats formidables. Si on prolonge l'entraînement sur une même durée, avec les mêmes données, sans rien changer à l'algorithme, même chose, et ainsi de suite, pendant des dizaines de milliers de séances de durée strictement identiques, quand soudain, la qualité des résultats monte en flèche d'un coup. Eh bien, c'est à surveiller au niveau de notre intelligence artificielle. Voilà pour l'actualité, je vous rappelle les 4 informations qu'on a développées, donc les haies au niveau naturel, le renouveau des paysages ruraux, la France championne du ciel étoilé, vous pouvez vous rendre donc, sur le site de Bibract en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Saône-et-Loire, numéro 71. La matière noire, est-ce qu'elle existe? Point d'interrogation. Ce sera donc une question qu'on peut soulever. Et enfin, pourquoi l'intelligence artificielle générative devient-elle efficace d'un coup? Tous ces thèmes-là, vous pourrez bien sûr les retrouver sur Internet. Et puis, vous pourrez retrouver notre journal du 19h Info Scientifique, bien évidemment sur la seule plateforme qui vous propose, la plateforme YouTube, AdoKids TV. Commentez, likez, partagez et bien sûr, abonnez-vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. N'oubliez pas que le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est demain à 14h dans 14h Info. Oui, demain, nous serons le dimanche 4 août. Donc du coup, ce sera notre dernière semaine que nous allons passer tous ensemble avant de nouvelles aventures. Dans un instant, vous allez retrouver votre rendez-vous du 19h30 culinaire qui vous propose une super recette de cuisine, la tarte à la poire et au chocolat. Je vous embrasse. Bonne soirée. Merci. Salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. C'est la fin de cette édition 100% scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, vous allez retrouver votre rendez-vous culinaire consacré à la cuisine, bien évidemment. Une nouvelle recette de cuisine qu'on va vous proposer dans cette émission. Tous les épisodes sont à retrouver, et oui, 12 épisodes aujourd'hui que vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. Il y en a déjà 11 de disponibles maintenant. Et rendez-vous pour l'information et la grande partie scientifique demain. Et sinon, rendez-vous dans quelques instants avec notre top et notre tablier pour notre session cuisine. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Merci. Salut.